Namasté les Byapi Yogis et Yogini. Donc aujourd'hui nous allons faire donc une séance de posture sur le premier chakra, Muladhara Chakra. S'ancrer, c'est revenir à soi, c'est vivre l'instant présent totalement et augmenter son potentiel créatif. Et c'est être totalement soi. Donc c'est très important, hein, vraiment, j'insiste beaucoup sur ça, sur cette première étape de s'ancrer. Donc vous allez écarter un petit peu vos pieds, on commence donc debout aujourd'hui. Et vous fermez vos yeux pour prendre conscience de votre état d'ancrage déjà en début de séance. Donc sentez bien comment vous vous posez par rapport au sol, comment ça tangue ou pas. Comment vont vos pieds, vos jambes, vos genoux, votre périnée. Prenez conscience de ces espaces qui correspondent au premier chakra. Voilà, et on va faire un premier petit travail sur les pieds pour bien détendre ces pieds et surtout leur permettre de bien s'étaler au sol, de prendre leur empreinte. Donc on va commencer par le pied droit. Vous allez rouler les orteils au sol, les petits et les gros orteils. N'oubliez pas les petits orteils. Voilà, on stimule les orteils. Puis, vous ancrez le gros orteil au sol et vous allez visser le pied au sol. Donc, ça travaille toutes les articulations de la jambe. Changez de sens. Voilà, et vous allez tourner autour de votre pied sans poser l'intérieur du pied. Les orteils, les côtés externes, internes, le talon. Voilà, on fait un petit mouvement de rotation. Là aussi, vous stimulez toutes les articulations de la jambe. Changez de sens. Voilà, très bien. Et maintenant, vous allez appuyer sur les orteils. Voilà, et dérouler le pied consciemment en appuyant fortement les contacts du pied au sol jusqu'au talon et vous soulevez les orteils, vous appuyez fortement sur le talon et inversement, vous posez délicatement tout le pied en essayant de bien l'étaler au maximum ainsi que les orteils et vous appuyez sur les orteils en extension et de nouveau appuyez fortement sur le pied comme si vous vouliez créer une empreinte sur le sol et à la fin vous soulevez l'avant du pied, etc. Donc continuez en étant dans la conscience du contact du pied au sol et en créant vraiment un appui très fort. Voilà, et vous posez le pied. Maintenant on va taper du pied, on commence au niveau des orteils. Taper. Les voisins vont se demander ce qui se passe, c'est pas grave. On tape au niveau des coussinets des pieds. Le côté du pied. La partie interne. Le talon. Et tout le pied. Vous tapez du pied. Voilà. Très bien, fermez vos yeux et sentez toute cette jambe droite, le pied droit étalé au sol, les sensations qui s'invitent en vous dans cette jambe et dans votre pied, dans vos orteils, et comparez avec la jambe gauche qui n'a pas été encore stimulée. Et bien sûr, on fait la jambe gauche. Alors, les orteils se roulent au sol, les gros et les petits. On n'oublie pas les petits, ils sont très importants dans notre stabilité.
Voilà, vous plantez le gros orteil au sol, vous vissez et dévissez. Puis vous tournez autour de votre pied, en passant par tous les côtés sans poser l'intérieur du pied. Dans un sens puis dans l'autre. Ce sont des belles rotations pour travailler toutes les articulations de la jambe. Voilà, très bien. Puis vous allez appuyer sur les orteils en extension, appuyer fortement, puis déposer, faire de la même chose avec les coussinets, le milieu du pied jusqu'au talon et on appuie fort sur le talon. Et inverse, on part du talon, on dépose bien le pied et on va jusqu'aux orteils. Plusieurs allers-retours en étant vraiment créant une belle pression au sol, comme si on voulait écraser quelque chose avec son pied. Voilà, et on pose le pied. Ensuite, on va donc taper du pied, les gros orteils, les coussinets, le tranchant externe, le tranchant interne, le talon et tout le pied. Voilà, et on pose le pied, fermez vos yeux, sentez le contact de votre pied gauche au sol maintenant, toute la jambe qui a été stimulée par ces vibrations. Donc les vibrations apportent quelque chose de très intéressant au niveau des os. Hein, ça fortifie en fait vos os. Ça crée donc des vibrations qui stimulent l'os. Et vous fermez vos yeux, vous amenez le poids du corps sur l'avant des orteils, sur le côté droit, les talons, le côté gauche, les orteils, le côté gauche, les talons, le côté droit, les orteils. Voilà, faites plusieurs petits cercles autour de vos pieds. Ça permet de bien ensuite trouver le centre. Voilà, et vous revenez au centre. Les pieds bien étalés au sol. Voilà, sentez votre ancrage, votre enracinement. Sentez bien vos jambes et prenez conscience de votre périnée, là où se place Muladhara Chakra, le chakra racine. Voilà, visualisez ce périnée ou sentez-le, ou les deux à la fois. Et visualisez un point lumineux au centre du périnée avec un rubis très lumineux au centre qui scintille et qui éclaire tout votre bas du corps avec une belle lumière rouge vers le sol. Et sentez que la terre répond et vous reçoit, vous soutient. Et qu'il y a une belle communication entre le bas du corps, périnée, jambes, pieds et le sol, la terre. Et à partir de cet ancrage, sentez votre colonne qui se redresse à partir du périnée jusqu'au sommet de la tête, les épaules éloignées des oreilles et la tête qui va chercher une étoile, votre étoile, celle qui vous donne le nord. Sentez-vous donc bien dans l'axe entre terre et ciel. Donc avec cette première approche intérieure, on va se placer à l'avant du tapis pour faire la salutation au soleil en restant bien en contact avec ses pieds, ses jambes et son périnée. On met le focus sur le bas du corps
Et on essaye de garder la couleur rouge rubis en lien donc avec ce premier chakra. Placez-vous dans votre axe, expirez, amenez les mains jointes à la poitrine. Et dès que les mains se joignent, on serre le périnée, on remonte le périnée vers le haut. Inspire, montez les bras vers le ciel, étirez-vous, gardez bien le périnée serré, le contact des pieds au sol, basculez le bassin en avant, le poids du corps vers les pieds, vers les orteils, pardon. Pliez vos jambes, pliez le bassin, amenez les mains de chaque côté des pieds, la tête vers les genoux que vous pouvez tendre à la fin, remontez bien le périnée, les pieds bien en contact avec le sol, le poids du corps plutôt sur les talons. Glissez le pied gauche à l'arrière, tendez bien la jambe gauche, très tendue et très présente à votre esprit, et votre pied droit est bien planté dans le sol. Appuyez fortement sur le pied droit et tendez bien la jambe, bien présent dans vos deux jambes. Amenez le pied droit à côté du pied gauche, planche, les jambes sont bien tendues, les fessiers serrés, le périnée resserré, remonté. En appui sur le sol avec les mains, poussez sur les mains, regardez vos mains, basculez le poids du corps sur les pieds en poussant sur les mains, le coccyx vers le ciel, les genoux à terre, les fessiers vers les talons et vous rampez entre les deux mains. Allongez-vous sur le sol, serrez bien vos pieds entre eux, les orteils au sol et vous montez la tête. Attention au dos, n'allez pas trop loin, serrez bien le périnée protège votre bas du dos. Quatre pattes, retournez bien les orteils, sentez l'appui des orteils au sol, montez les fesses et regardez votre nombril. Poussez bien sur les mains, les talons vers le sol. Si on n'est pas obligé d'avoir les talons au sol, mais on sent l'étirement arrière des jambes. Et vous ramenez le pied droit entre les deux mains. Bonne présence au niveau de la jambe gauche, comptant bien derrière. On appuie fortement sur le pied droit. Et vous ramenez le pied gauche à côté du pied droit. La tête vers les genoux. On serre bien le périnée. On tend les jambes si on peut. On sent l'étirement arrière des jambes. Appuyez sur vos pieds. Déverrouillez les jambes. Poussez fort sur les pieds. Tenez bien le périnée pour protéger vos lombaires. Arc en arrière en poussant le bassin à l'avant, on serre bien le périnée, les fessiers, revenez dans l'axe et expire, vous ramenez les mains jointes à la poitrine, toujours bien présent dans ses pieds, ses jambes, le bassin, le périnée. On repart, inspirez, serrez bien le périnée, arc en arrière en poussant le bassin en avant, le poids du corps sur les orteils. Pliez vos jambes, expire, on appuie sur les pieds pour descendre. À la fin, on tend les jambes si on peut, on remonte le périnée. Glissez le pied droit à l'arrière, loin derrière. Tendez bien votre jambe en appui sur la jambe gauche. Regardez devant, bien présent dans sa jambe gauche, dans sa jambe droite, pardon. On amène le pied gauche à côté du pied droit, les jambes bien tendues. On pousse les talons vers l'arrière, on éloigne la tête des talons. On serre le périnée, les fessiers. Expire, montez les fesses vers le plafond, regardez vos mains, poussez fort sur les mains, vous êtes en appui sur le coussinet des pieds, les talons descendent vers le sol, on serre le périnée. Quatre pattes, les fesses vers les talons et on rampe entre les deux mains, on allonge sur le ventre, allongez les orteils, plaquez le pubis au sol, montez la tête, montez le buste si vous pouvez, attention à votre dos, les pieds serrés. Et on serre bien le périnée toujours. Quatre pattes. Expire, fessiers vers le plafond. Vous regardez votre nombril. Vous poussez fort sur vos mains. Vous laissez les talons tomber vers le sol. Le coccyx vers le ciel. Et vous ramenez le pied gauche entre les deux mains. Poussez bien le talon à l'arrière. Regardez devant. Très présent dans ses jambes. On ramène le pied droit, la tête vers les genoux, expirez bien, remontez le périnée, tendez les jambes si vous pouvez, sentez l'étirement arrière du corps et surtout des jambes. Déverrouillez les jambes, serrez le périnée, montez les bras par le côté, appuyez fortement sur vos pieds, arc en arrière en poussant le bassin
et vous revenez dans l'axe. Serrez bien le périnée, ramenez les mains jointes devant la poitrine. Prenez une forte inspiration qui monte des pieds jusqu'à la tête. Et expirez, relâchez les bras en ouverture. Sentez votre ancrage, les jambes, le périnée, le petit point au centre du périnée, la lumière rouge comme un rubis qui scintille au soleil et cette lumière qui se déploie vers le bas en lien avec l'énergie de la terre. Voilà, donc on va maintenant travailler une posture, la posture du palmier, posture d'équilibre. On va faire progressivement. Donc vous allez inspirer, ouvrez grand les doigts. Expire, pouce en contact. Dès que les pouces sont en contact, le périnée est serré et remonté. Comme si les pouces représentaient ce petit point au centre du périnée. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Étirez-vous jusqu'au bout des doigts. Comme si vous vouliez toucher le ciel, aller chercher loin le ciel, mais rester bien planté dans le sol. Toujours le périnée serré. Et vous redescendez en expirant, les mains devant les cuisses, toujours les doigts bien écartés jusqu'au bout. Vous relâchez. On repart. Inspirez, ouvrez grand les doigts. Expire, les pouces se touchent, le périnée se serre. Inspirez, montez sur les orteils, montez les bras. Étirez-vous bien, montez haut sur les orteils, les petites racines du palmier. Et expire, on redescend en coordonnant la descente des talons et des mains. On relâche. On repart, on va un peu plus loin. Inspirez, ouvrez les mains, pouces en contact. Dès que les pouces sont en contact, le périnée est serré, remontez. Inspire, on monte les bras vers le ciel. Expire, sans desserrer les genoux, on descend, on plie les genoux, on est toujours sur les orteils, les doigts bien dirigés vers le ciel et on remonte. Inspire et expire, on coordonne la descente des talons et des mains. Alors relâchez bien les doigts. Et on va rester dans la posture. Inspirez, ouvrez grand les doigts. Expire, pouce en contact. On serre le périnée. Inspire, montez les bras vers le ciel. Montez sur les orteils. Expire, on plie les genoux serrés, les pieds serrés. Regardez droit devant vous. Le ciel au bout des doigts. La terre au bout des orteils. On serre le périnée. Et on reste, on respire calmement. Quand ça suffit pour soi, en inspirant, on remonte, on s'étire bien. Et expire, on descend les talons et les mains. Voilà, relâchez bien, ouvrez vos jambes, prenez un petit temps d'écoute. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Au niveau des pieds, des orteils, des mollets, des genoux, des cuisses, du bassin, du périnée. La colonne vertébrale qui se redresse bien vers le ciel. La sensation dans les bras, les doigts. Sentez votre ancrage, votre enracinement très puissant après cette posture. Super, on va écarter les jambes assez largement sur le tapis. Et vous allez ouvrir la jambe droite. Le pied droit doit être sur une ligne qui va traverser le pied gauche en son centre. On va faire la posture du triangle, une posture qui travaille bien cette relation terre-ciel. Inspirez, bras en croix. Expirez, vous allez glisser sur un rail, loin, loin, loin sur la droite. Puis vous posez la main droite sur la jambe droite sans basculer le buste en avant. Vous êtes sur le même plan que les jambes et le dos. Et vous regardez la main gauche, pouce index en contact, les autres doigts forment une antenne. Inspirez, vous remontez sur le rail et vous remontez dans l'axe en serrant bien le périnée. Vous rétablissez la jambe dans l'axe et vous relâchez. Ouvrez la jambe gauche de la même façon, prenant soin de bien positionner ses pieds. Inspirez, bras en croix. Expire, on glisse sur le rail.
On vient poser sa main sur la jambe là où elle se pose et on regarde la main droite. On remonte, inspire, on monte sur le rail, loin à gauche et on revient dans l'axe. Expirez, relâchez. On ramène le pied. On le refait, on reste à vide. Inspirez, bras en croix. Expirez, glissez sur le rail le plus loin possible. Posez la main droite sur la jambe droite. Regardez votre main gauche. Resserrez le périnée, le ventre. Restez à vide. Gardez bien cette présence dans le périnée. Remontez sur le rail, bien présent dans le périnée. On remonte, inspire. Et expire, on relâche. On change de côté. Même chose, inspirez, bras en croix. Expire, on glisse sur le rail, loin, loin, loin. Puis on pose la main sur la jambe. On regarde sa main droite. On serre le périnée. On reste à vide. On serre le périnée, le ventre. On revient sur l'inspire. Et expire, on relâche. Donc le périnée doit être serré autant dans la posture que quand vous remontez. Le fait de serrer le périnée permet de protéger vos lombaires. Hein. C'est vraiment le socle de la colonne. On va rester dans la posture. Ouvrez à droite, inspirez, bras en croix. Expirez, glissez sur le rail. Posez la main là où elle se pose. Regardez votre main gauche. Serrez le périnée. Et là, vous respirez dans la ligne qui est formée entre votre pied droit et la main gauche. Inspirez du pied droit vers la main gauche, vers le ciel, et expirez du ciel vers la terre à travers vos bras et votre pied. Des grandes respirations lentes et profondes, présence dans le périnée. Et quand ça suffit, on revient sur l'inspire. Serrez bien le périnée en expirant, puis gardez cette présence au périnée pour remonter en inspirant. Et à l'expire, vous relâchez. De l'autre côté. Inspirez, bras en croix. Expire, on glisse sur le rail. On pose la main sur la jambe. Regardez votre main droite. Poussez un petit peu la hanche droite vers l'avant. Ouvrez bien la poitrine. Inspirez du pied gauche vers la main droite, vers le ciel. Expirez du ciel vers le pied gauche et la terre. Lien entre terre et ciel à travers votre pied et vos bras. Bien présent dans le périnée. Prochaine expire, vous serrez le périnée et à l'inspire, en appuyant fortement sur le pied, en gardant le périnée serré, vous remontez et expire, vous relâchez. Ramenez vos pieds dans l'axe en essayant de les ramener en essuie-glace pour ne pas se faire mal au dos. Voilà. Et fermez vos yeux, observez vos sensations dans vos pieds, dans vos jambes, dans votre périnée. Sentez ce travail très puissant d'ancrage, d'enracinement dans cette posture. Prenez une grande inspiration comme une grande bouffée de joie dans le corps. Inspirez des pieds jusqu'au sommet de la tête. Et expirez du sommet de la tête jusqu'aux pieds. Encore une fois. Super, on va passer à genoux. On va faire une posture qui est un petit peu engagée. Donc si vous avez des petits problèmes de poignet, éventuellement vous pourrez vous poser sur le coude. Et on va le faire progressivement, donc chacun va pouvoir trouver sa posture. On va passer à genoux. Voilà, debout sur les genoux. Et vous allez présenter donc le pied, on va présenter d'abord le pied gauche devant, comme un chevalier servant ici. Et vous allez poser la main droite au sol, les doigts vers l'extérieur. Vous appuyez sur votre pied gauche pour aller tendre la jambe droite dans la même ligne que la main. Voilà, on se met sur le tranchant du pied et on lève le bras
gauche que l'on regarde, toujours pouce index en contact. Puis on revient, on pose la main comme on est venu, on pose la main sur le genou gauche, on ramène le genou droit et on change de côté. Si vous sentez un petit problème au niveau du poignet, vous faites rouler vos poignets. On change de côté, donc cette fois-ci le pied droit devant, on pose la main gauche à gauche, les doigts vers l'extérieur, la main droite sur le genou, on tend la jambe gauche et on monte le bras vers le ciel que l'on regarde. Et à l'inverse, on ramène comme on est venu. Très bien, donc ça c'est la posture facile. On va aller un petit peu plus loin. On amène donc le pied gauche devant, chevalier servant. On pose la main droite au sol à la hauteur de l'épaule. Puis on tend la jambe droite au sol. On pose la main gauche au sol pour s'aider et on vient poser le pied gauche sur le pied droit et on tend le bras gauche. Et on revient comme on est venu, on pose le pied gauche, la main gauche sur le genou, on ramène le genou droit et on change de côté. Donc le pied droit devant, la main gauche au sol, la main droite sur le genou droit. On tend la jambe gauche, on pose la main droite au sol, on dépose son pied droit sur son pied gauche et on lève le bras droit. On pose le bras droit, on revient dans le chevalier servant et on relâche dans le fœtus. Petite détente de récupération, petite intériorisation. On peut bouger les mains autour des poignets si on ressent le besoin. Voilà, une petite posture un petit peu plus engageante. Et je vous invite à la refaire en restant plusieurs respirations. Donc on y va, on va poser donc le pied gauche devant. Allez, on y croit. On pose, sinon on fait la première posture sans mettre la deuxième jambe. On pose la main droite au sol, la main gauche pour s'aider. On pose d'abord, là on entend la jambe droite, la main gauche au sol, on pose la jambe gauche, on monte le bras et on respire profondément. Et quand ça suffit, on revient tranquillement. 2-3 respirations dans le fœtus, tranquille. Et on change de sens. Le pied droit devant, la main gauche au sol, les doigts vers l'extérieur. On tend la jambe gauche, on met la main droite au sol pour s'aider. On s'installe bien. Et quand ça suffit, on revient. Et petit temps de pause. Redressez-vous tout doucement, vertèbre après vertèbre. On va venir s'asseoir dans une posture stable, confortable, au sol ou sur un coussin ou sur un petit tabouret. Comme ça vous va bien. Pensez à bien tirer sur vos fessiers. Installez-vous confortablement. Voilà. Fermez vos yeux
Et observez votre posture, stable, confortable, bien redressée vers le ciel. Le dos bien droit, les épaules détendues, le visage serein. Et restez dans cette posture immobile, goûtez ce qui est à vivre à cet instant, à l'instant présent. Prenez conscience du triangle formé au sol, au niveau des appuis, entre vos ischions, les genoux. Prenez conscience de ce triangle et à partir de cette assise, ressentez votre colonne qui se redresse vers le ciel. Prenez conscience maintenant de votre périnée. Au centre du périnée, visualisez un petit point lumineux, comme s'il y avait un rubis là qui scintillait. Et avec votre intention, votre pensée, vous allez suivre un petit chemin à partir de ce point lumineux le long de la colonne vertébrale qui remonte jusqu'au centre du cerveau correspondant au point entre les deux sourcils. Et vous revenez au point lumineux au centre du périnée. Et de nouveau, mentalement, vous visualisez ce chemin lumineux qui monte le long de la colonne pour venir éclairer le troisième œil au centre du cerveau et entre les deux sourcils. Faites-le plusieurs fois. Vous pouvez rajouter la respiration si vous souhaitez. Vous expirez en visualisant ce point lumineux et inspire, vous sentez la lumière qui monte dans la colonne jusqu'au point entre les deux sourcils. Plusieurs fois. Et voilà, notre séance est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis contente de voir vos petits commentaires quand vous avez pratiqué cette séance. Ça me fait plaisir et puis ça me donne envie de continuer. Je vous souhaite une très belle journée et continuez à bien prendre présence de votre ancrage. Dès que vous vous sentez déstabilisé, retrouvez cet ancrage, cet enracinement. Juste prenez conscience de vos pieds, de vos jambes, de votre périnée dans les moments où vous avez besoin ou même régulièrement dans la journée. Ce qui vous permettra de rester bien centré, bien dans l'instant présent et de déployer votre potentiel créatif comme je l'ai dit au début et d'être soi. S'ancrer, c'est revenir à soi. Voilà, belle journée les Byapi Yogi et Yogini. À la semaine prochaine. Namasté.